Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, une chaîne YouTube créée pour promouvoir le bien-être et la santé. Nous sommes aujourd'hui en interview avec deux autres personnes. Donc, mon nom c'est Gisèle Adéchian, un chef de projet aussi passionné de naturopathie. Je suis joint dans cette interview par Solange Adéchian, co-créatrice de cette chaîne YouTube, docteur en nutrition et coach en naturopathie, mais aussi Tina Mouketou, qui est pasteur et qui nous joint en direct de France. Bonjour Tina. Bonjour Gisèle, bonjour Solange. Bonjour Tina. Merci de m'avoir accueillie sur votre chaîne. C'est vraiment un privilège et un honneur pour moi. Merci Tina. Alors, juste par curiosité, Tina, vous êtes pasteur dans la vie. Pourquoi avoir choisi un tel chemin? Alors, je crois que chacun vient sur cette terre avec un but à accomplir. Chacun vient sur cette terre avec une mission, avec une vision qu'il faut découvrir et reconnaître. Et puis ensuite, je crois que après avoir découvert sa vision, ses buts, pourquoi est-ce qu'on est sur la terre, il faut pouvoir assumer la vocation qui est la nôtre. Et justement, euh, pour moi, c'était une vocation en fait. Être pasteur, c'est vraiment une vocation. Très tôt et très jeune, je me suis intéressée à tout ce qui est religieux, l'aspect de la religion. Et en grandissant et en découvrant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un cœur pour les uns et les autres. Je voulais vraiment amener la parole de Dieu un peu partout où j'allais et surtout, je voulais vraiment m'occuper des gens et leur parler vraiment de l'amour de Dieu. Donc, de fil en aiguille, je suis rentrée comme ça dans le ministère assez jeune et puis j'ai continué comme ça. Donc, c'est vraiment parce que j'ai découvert ma passion et ce pourquoi je suis venue sur cette terre. Mais ça, c'est une chance, au fait, de découvrir sa passion assez jeune. Mm. Tout à fait, tout à fait. Je crois que tout le monde doit faire à un moment donné de sa vie, doit faire vraiment, doit pouvoir s'asseoir et se demander, mais pourquoi je suis sur la terre? Oui. Tout le monde doit faire cette recherche. C'est vrai que lorsque nous sommes jeunes, on nous apprend à aller à l'école, à avoir des diplômes et on nous formate en fait après à peut-être se marier, faire des enfants, avoir une maison, un chien, voilà, et puis une voiture. Et puis la vie continue comme ça. Et en fait, on est des fois pris dans un système, dans un boulot qu'on n'aime pas particulièrement, qui ne fait pas battre notre cœur, où en fait on est complètement déconnecté de ce pourquoi nous sommes là. Et je crois que tous les hommes sur cette terre doivent à un moment donné doivent s'asseoir et se demander qu'est-ce qui me plaît vraiment dans ma vie. Je suis née pourquoi? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je déteste? Parce que des fois, on découvre sa vie, Oui. on découvre la mission de sa vie sur des choses en fait qu'on est. Par exemple, Mère Teresa, une de ses phrases, c'est qu'elle dit qu'elle haïssait la pauvreté. Vous voyez, elle haïssait la pauvreté. Il y a des gens qui ont vraiment marqué le monde parce que ils voulaient vraiment faire justice. Ils voulaient que la justice soit vraiment un droit respecté. Ils sont devenus comme ça des meilleurs avocats. Vous voyez, donc à un moment donné, je crois que c'est important de s'asseoir et de réfléchir sur sa propre vie, de se demander, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Ou qu'est-ce que je déteste et en quoi est-ce que je peux apporter une réponse? Voilà. En fait, très tôt, je n'ai pas accepté de rentrer, on va dire, dans les ordres aussi facilement parce que moi aussi, j'avais mes projets, je voyais ma vie d'une certaine manière et tout. Et j'ai commencé par me documenter, en fait. J'ai lu des livres de personnes qui parlaient de la vision, de la mission sur la Terre, la vision. Quelle vision tu as? Quelle vision tu as de la vie? Et pour la petite anecdote, moi, l'anglais et moi, c'était un peu compliqué, hein. Et le problème, c'est que souvent, ces genres de livres, on les trouve en anglais. Et j'ai dû prendre mon dictionnaire et le livre. Et partout où j'allais, je lisais phrase par phrase. Je soulignais, je checkais mon truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour vraiment comprendre, parce que je voulais savoir ce pourquoi j'étais venue sur la Terre. Donc voilà.
Mais ça tombe bien, Tina, que tu abordes ce sujet parce que justement, nous, on a trouvé notre mission sur la Terre qui est de propager le bien-être dans le monde. C'est important. Propager et faire de chacun de nous des personnes heureuses. Donc, et les aider aussi à trouver leur mission sur la Terre. Donc, c'est vraiment le but de Sisters Living. Et justement, notre mission qui étant propager le bien-être à travers le monde. Et on trouvait aussi que le bien-être pouvait passer à travers une de tes vidéos que tu avais passée en ligne qui portait sur le pardon. Donc, à propos de ça, je voulais savoir si, est-ce que tu peux nous dire exactement c'est quoi le pardon et pourquoi il faut pardonner pour accéder au bien-être? Ok. Alors, je crois que dans le développement, on parlera un peu plus des dimensions de l'homme. Vous voyez, dans la parole de Dieu, dans la Bible, à un moment donné, on va parler, enfin, tout au long de la Bible d'ailleurs, on le lit, mais il y a un verset en particulier qui parle de l'homme qui est fait en 3 dimensions. C'est vrai qu'à l'école encore, on nous apprend beaucoup la dimension, on va dire, logique, mathématique, vous voyez, donc la dimension du corps. Mais en fait, l'homme n'est pas fait simplement de corps. L'homme, c'est pas simplement de la matière. L'homme a aussi une âme. Dans l'âme, en fait, c'est tout ce qui est émotionnel. L'âme, c'est le centre des émotions, c'est le centre de la réflexion, par exemple, c'est le centre de la mémoire. Et puis, il y a une autre dimension qu'on découvre dans la parole de Dieu qui s'appelle l'esprit. Pardon. Et l'esprit, en fait, va vous permettre de pouvoir rentrer en connexion avec le divin. Alors, pour nous, les chrétiens, on parle de Dieu, mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, donc le Dieu que nous, on connaît en tant que chrétiens et qui vont croire plutôt en plusieurs autres dieux, ils vont pouvoir, avec leur esprit, rentrer en communion avec cette entité qui est spirituelle et qui est au-delà de l'aspect naturel ou même émotionnel ou tout ce qui peut relever de la réflexion. Alors, le pardon, c'est l'une des choses qui influence les 3 dimensions de notre être. Là, on va parler plus précisément de notre dimension de l'âme. En fait, tout au long de la parole de Dieu, on voit un mot qui signifie scandalon ou scandalizo, qui signifie l'offense ou offenser, donc scandalizo pour offenser et scandalon pour offense. Le pardon, en fait, c'est le fait d'absoudre quelqu'un. C'est le fait de libérer quelqu'un. C'est le fait de rendre comme une dette émotionnelle à quelqu'un. On libère la personne. Mais en réalité, le fait de pouvoir absoudre quelqu'un, de pouvoir libérer quelqu'un, en vérité, on se libère soi-même. Pourquoi je vous parle de scandalon? Parce que, en fait, j'ai découvert qu'il y a une différence entre sortir de l'offense et pardonner. Ce qui fait que c'est très difficile pour nous, c'est souvent quand on est dans l'offense. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou même non, vous êtes en train de conduire. Vous conduisez et puis à un moment donné, je ne sais pas moi, vous faites une erreur, vous êtes un peu distraite et puis quelqu'un vous klaxonne et puis la personne vous klaxonne et en même temps, elle vous donne toutes les insultes qui lui viennent. Ça arrive. Vous regardez la personne, bon allez, on avance, vous voyez? Vous pardonnez instinctivement. Bon, allez, on laisse tomber. Vous voyez? C'est dur à faire, hein, je te dis. Je ne vais même pas faire cas de la personne. Vous voyez? En fait, là où ça commence par être un peu plus difficile, c'est quand, en fait, la blessure commence par s'infecter. Tout comme une plaie peut s'infecter pour le corps, et là, ça devient problématique. C'est de cette même manière que le pardon, en fait, le manque de pardon ou le fait d'être offensé va être en fait une blessure qui va commencer par s'infecter. Et là, on va commencer par réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Pourquoi tel m'a fait ça? Pourquoi tel a dit telle chose? Est-ce que je suis vraiment comme ça? Pourquoi? Et en fait, scandalon, en fait, revenons à mon histoire de scandalon. Scandalon, en fait, c'est comme un piège. Vous voyez, c'est un piège dans lequel vous pouvez avoir une grande boîte et un petit bâton.
Et en fait, à l'intérieur de la boîte, il y a par exemple un morceau de fromage pour les souris. Et donc, la souris qui voit ça, eh ben, elle avance pépère, pépère, et puis elle va rentrer dans le piège. Et en fait, vous allez avoir un fil derrière, donc quelqu'un qui va être derrière et qui va tirer le fil. En tirant le fil, en fait, le morceau de bois va partir et le piège va se refermer. Et là, on va dire qu'on va utiliser le terme scandalon ou scandalisio, c'est-à-dire il est renfermé dans un piège. De la même manière, en fait, l'offense, c'est le même mot hein, en grec qui dit offense, c'est vraiment scandalon. De la même manière, lorsque nous sommes offensés, nous rentrons comme dans un piège, vous voyez. On tourne, on ressasse, on pense, ça nous ramène dans le passé, on réfléchit. Pendant qu'on réfléchit, on ramène en même temps l'histoire, on s'énerve, on a mal, et en fait, on est dans un cercle dans lequel, en fait, pendant des jours et des jours, on peut rester, et des fois même pendant des années. Le problème, c'est que le fait d'être dans l'offense, ça peut modifier complètement votre comportement et votre personnalité. Vous voyez? Mais justement, Tina, si tu me permets de te couper là-dessus, en naturopathie, c'est ça la base de toute maladie. Tout problème mental mène à toute perturbation métabolique au niveau de la santé. Et c'est vrai ce que tu dis. Tout à fait, c'est ça, c'est vraiment ça. Et en fait, quand scandalon, en fait, ce qui est marrant dedans, c'est que scandalon, en vérité, j'ai dit tout à l'heure que c'est le piège, mais je voulais aller étape par étape. En fait, de manière étymologique, scandalon, là, c'est vraiment le morceau de bois. Le morceau de bois qui part, paf! Et vous savez quoi? C'est que ce morceau de bois, en réalité, la seule personne qui a le pouvoir d'enlever ce morceau de bois ou de le laisser, c'est nous-mêmes. Ouais, c'est vrai. Je suis simplement en train de dire que quels que soient les effets de notre entourage, les paroles de notre entourage, on peut être touché, affecté à un moment donné, mais le pouvoir, donc le morceau de bois qui est le scandalon, la seule personne qui a la possibilité de l'enlever ou de le remettre, c'est nous-mêmes. Ouais. Tout à fait. Et Tina, est-ce que c'est là où on voit le lien entre le pardon et le bien-être? Donc, le fait qu'on soit souvent, quand on est offensé, on se renferme sur soi-même, on a du mal à pardonner et c'est cela qui crée des fois certaines maladies, telles que l'autisme, etc. Ce sont des personnes qui sont recroquevillées sur elles-mêmes, elles sont dans leur monde, etc. Comment est-ce qu'on arrive à s'ouvrir pour pardonner quelqu'un? Ah, ça, c'est la grande question. Déjà, pour répondre à ta question, je crois que c'est important d'expliquer quelque chose qui se passe dans l'âme, de continuer un petit peu ma réflexion au niveau de l'âme. Et bon, je ne suis pas la seule à le dire, hein, vous allez voir, beaucoup en parlent, des gens qui ont vraiment fait des études dessus, et même dans la parole de Dieu, on le voit. Partout, Dieu nous dit, pardonne ceux qui vous ont offensé. Vous voyez, il faut à chaque fois absoudre, libérer les gens, voilà. Sinon, Dieu ne te pardonnera pas toi-même. Donc, il faut apprendre à libérer pour pouvoir recevoir. Voilà, apprendre à donner le pardon pour vous-même un jour prétendre au pardon de quelqu'un d'autre parce que vous apprenez à libérer. Et donc, le souci avec l'offense, en fait, c'est que pendant que vous êtes en train de réfléchir, en fait, en réalité, vous restez dans votre passé et vous donnez beaucoup de force à l'autre. Parce que toute la journée, vous allez y penser. Toute l'année, vous allez y penser, pour certains. En fait, dans mon ministère pastoral, j'ai été choquée de voir des fois des gens avec qui je parle. Et quand je leur demande, ah ben, ça s'est passé il y a combien de temps? Ils vont me dire, ça s'est passé il y a 5 ans. Certaines personnes, ça s'est passé il y a 20 ans. En fait, j'ai été vraiment choquée, surtout par une jeune femme, en fait, qui a vécu, quelque chose de très difficile sur sa vie amoureuse. Et elle-même, elle me dit, mais en fait, Pasteur Tina, j'étais là et je me rendais compte que finalement, ma vie, j'étais restée au même point de il y a 5 ans. Et le problème avec le pardon, c'est ça, c'est que, en fait, des fois, on pense qu'on avance, mais en fait, on n'avance pas. Parce que quand tu vas avoir l'autre, ton comportement, au final, va être affecté par ce que tu as vécu dans le passé. Certains deviennent, la personne que tu vois des fois là, aujourd'hui, en fait, n'est que le résultat. C'est même pas des fois. La personne que tu vois là est le résultat de ce qu'elle a pensé, de ce qu'elle a entretenu comme pensée, de ce qu'elle a dit,
dans le passé. Et des fois, on voit des gens comme ça, ils nous parlent, et des fois, ils nous parlent très méchamment, simplement parce qu'ils ont un bagage émotionnel, mais complètement, comment je vais dire, chargé. Voilà, chargé, vous voyez. Alors que le fait de pardonner permet en fait la libération. Vous vous libérez vous-même. Vous vous faites en fait du bien à vous-même. Et c'est vrai, ça rentre complètement dans la thématique du bien-être. Quelqu'un qui veut bien vivre sa vie doit effectivement manger correctement, mais au niveau de ses pensées, doit être vraiment dans une position où elle est vraiment libre, elle est ouverte j'ai envie de dire, un univers de possibilités, vous voyez. Et comment pardonner? Comment sortir de l'offense? La première chose, c'est déjà de se dire, je dois pardonner. Je dois pardonner, je pardonne. Le dire même à haute voix, je pardonne. En fait, il va se passer à un moment donné un combat des pensées, à l'intérieur de vos pensées, où à un moment donné, la pensée va revenir, mais tu vois ce que tel t'a fait, tu vois ce qu'elle t'a dit. Et quand la pensée revient, souvent ça va faire ça va ramener une pensée qui est beaucoup plus enfuie, qui a des fois des liens avec votre enfance. Oui, mais en fait, si on t'a parlé comme ça, c'est à cause de. Et quelque chose qui était au début très simple va finalement s'infecter. Donc, il y a un travail à faire au niveau de l'âme et de dire, je pardonne. C'est vrai, c'est dur, mais je pardonne. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, on peut compter vraiment sur l'aide du Saint-Esprit. Oui. Et dire, mon Seigneur, j'ai vraiment des difficultés. Donne-moi vraiment la force de pardonner, parce que des fois, ça requiert vraiment une force qui est au-delà de la force naturelle d'un homme. Vraiment, donne-moi la force de pardonner, parce que je veux vraiment libérer la personne, et surtout, je veux me libérer. Donc, des fois, souvent le dire même à haute voix, je pardonne la personne. Et pendant des jours, des fois, c'est un combat. Je pardonne la personne. Je pardonne la personne. Je pardonne. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. La deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à relativiser. Aussi difficile que ça l'est, il faut apprendre à même donner des excuses à quelqu'un. Et en fait, ça va faire appel à votre maturité. Exact. Ok, la personne a fait ça. De mon point de vue, c'est terrible. Je le vis terriblement. Mais peut-être que si la personne a fait ça, c'est peut-être parce que tel ou parce que tel. Donc, arriver à prendre de la hauteur, c'est très difficile, mais ça vous construit de l'intérieur et ça vous rend mature. En fait, au final, on se rendra compte que décider de sortir de l'offense, en fait, vous fera grandir, va vous libérer et va vous donner de voir vraiment la vie autrement. Mais justement, mais ce que tu disais aussi, c'est par rapport à l'exemple de cette femme ou de certaines personnes qui mettent 20 ans, 4 ans, 5 ans à pardonner. Et on peut se demander, c'est quand le bon moment pour pardonner aussi, pour ne pas attendre tout ce temps. Ok. En fait, je crois qu'il ne faut pas laisser la plaie s'infecter. Ok. Des fois, en fait, quand je parle comme ça, les gens me disent, mais toi, tu n'as jamais rien vécu. Mais c'est pas vrai. Chacun dramatise son cas. Mais c'est ça. En fait, les sujets d'offense, elles sont partout. Partout. Et puis, je crois aussi que quelque chose qui me permet, moi, de faire ce travail-là, c'est de me dire, en fait, Ina, un jour, tu peux te retrouver à être celle qui, sans l'avoir peut-être voulu, a offensé quelqu'un. Donc, passe au-dessus. Voilà, passe au-dessus. Parce que finalement, c'est toi, en fait, qui vas en pâtir. C'est toi qui vas en pâtir. Donc, passe au-dessus. Un jour, peut-être que ce sera toi qui peux être dans cette position. Comment tu aurais voulu qu'on fasse ça avec toi? Exactement. Donc, quand je me mets à la place de quelqu'un qui peut offenser parce que, ben voilà, il y a la loi de l'humanité qui fait que je peux me retrouver à être l'offenseur. Pas parce que je l'ai forcément prémédité, pas parce que je l'ai prémédité, mais je peux me retrouver à être l'offenseur. Donc, il n'y a pas… Le bon moment, c'est tout de suite. Okay. Le bon moment, c'est tout de suite. Voilà. C'est comme si je te demande, Solange, quel est le bon moment pour ne pas rentrer dans un piège? En fait, le bon moment, c'est de oui, immédiatement. Tout à fait, exactement. Non, mais Tina, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Et c'est souvent la raison pour laquelle, dans beaucoup de nos vidéos, nous avons parlé du triangle de la santé.
le triangle de la santé, c'est corps, âme, esprit. C'est bien de penser en bien-être en termes de faut bien manger, etc. Mais le plus important aussi, c'est de penser aux deux autres étapes du bien-être, c'est l'âme et l'esprit. Donc, en pardonnant, comme tu disais tout à l'heure, on libère son âme. Et aussi en pardonnant, notre esprit retient une certaine paix interne. Donc, il faut être à la quête, en fait, de ce triangle pour avoir une certaine stabilité au niveau du bien-être. Donc, corps, esprit et âme. Tout à fait. Vas-y, Tina. En fait, en parlant de l'esprit, l'esprit, c'est cette dimension-là qui va être en contact avec le Seigneur. Vous voyez, tout à fait. Et quand ils veulent tout. Moi, je crois vraiment que Dieu nous a tout donné. Vous voyez, oui, que Dieu nous a tout je suis persuadée. Et, en fait, quand je lis dans la Bible, on parle vraiment d'avoir la foi. Il y a un texte, en fait, qui parle de la foi et qui parle de la parole de Dieu. C'est un texte que tout le monde connaît. En fait, c'est vraiment la parabole du semeur. Donc, c'est ce semeur-là qui va sortir et qui va, bon, déjà, il y a le long du chemin, donc sans penser à semer, il y a la semence qui va tomber le long du chemin. Il y a un des cœurs où la semence va tomber sur un cœur pierreux, donc où il y a des pierres. Il y a un autre cœur, en fait, qui va recevoir la semence de la parole de Dieu dans une terre où il y a des épines, vous voyez. Et puis ensuite, enfin, il va avoir la bonne terre. Souvent, on veut recevoir de Dieu, on veut recevoir du divin pour être plus large. On veut recevoir du divin, on veut recevoir, allez, je vais être encore plus large, de l'univers. On veut recevoir, vous voyez. Mais il faut mettre ça en action. Le problème, c'est que, en fait, l'offense va toucher également notre esprit. C'est que l'offense va amener des grosses pierres dans notre esprit. Et en fait, la foi ne va pas pouvoir se développer. Donc, l'offense va affecter notre âme, mais elle affecte notre esprit parce que la foi n'arrive pas à sortir. La foi vient de l'esprit. Elle n'arrive plus à sortir. Donc, on ne peut pas obtenir grand-chose. Après, vous allez voir des gens qui vont se fâcher et qui vont s'énerver parce qu'ils pensent qu'ils ont la foi. Donc, ils n'ont pas ce qu'ils ont demandé, alors qu'il y a un profond travail d'introspection à faire à l'intérieur. Exactement. Et ça fait mal des fois. Oui, ça, je suis d'accord. Et puis aussi, je veux souligner là-dessus, Tina, en disant en psychologie aussi, c'est important de le savoir parce que même en religion, on dit souvent, faites attention à ce que vous dites. Parce que la parole est comment je vais dire ça, c'est un accomplissement de l'œuvre. Tu sais, quand on est en circulation, pour reprendre l'exemple que tu prenais, que quelqu'un nous insulte, c'est important de ne pas retourner ça parce que c'est très important la parole. C'est ce que je dis aussi aux gens autour de moi, à mes clients. Faites attention à ce que vous dites parce que tout ce que vous dites, il y a l'esprit, le subconscient, l'âme aussi qui retient ça et ça se réalise. Même si ce n'est pas à court terme, à long terme, ça se réalise. Et c'est très important de vraiment, tout ce qu'on doit sortir de la bouche, que ce soit positif, que ce soit ce qu'on veut, que ce soit vraiment plein de bonheur et de positivité. Tout à fait, tout à fait. Et Tina, sinon, je voudrais savoir, pour en revenir au pardon, qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à pardonner quelqu'un, en gros? Ça peut vous prendre un peu de temps, mais on y arrive. On y arrive. Ça peut prendre un peu de temps, mais on y arrive. Je vais vous raconter encore l'anecdote d'une dame qui est venue à mon église et je crois que j'en parle dans une de mes capsules de joie. Cette femme-là, en fait, elle a commencé à venir à l'église et voilà, ça se passait super bien et tout. Et puis, à un moment donné, on ne l'a plus vue. Et puis, un jour, des mois plus tard, je reçois un coup de fil. Et elle veut absolument nous parler, mon mari et moi. Donc, bon, nous, ça fait longtemps que tu n'es pas venu et tout, mais je sentais vraiment quelque chose de pressant. Et là, j'ai dit à mon mari, bon, écoute, allons voir. Peut-être qu'elle a un problème particulier, elle tient absolument à nous voir. Et en fait, cette femme-là, on va s'asseoir, donc elle devait avoir presque la cinquantaine. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui avait vécu quand même un peu sa vie, quoi. Et elle vient et elle me dit, écoutez, vous savez pourquoi est-ce que je ne viens plus à l'église? Non, on ne sait pas pourquoi tu ne viens plus à l'église. Elle me dit, parce qu'un jour, pasteur Tina, tu as dit dans ta prédication, il faut pardonner. Tout se pardonne. Tout se pardonne. Et tu l'as répété à plusieurs reprises. Et tu as dit, Dieu te donnera la force de pardonner parce que tout se pardonne. Elle me dit, quand je me suis levée,
J'étais tellement énervée à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, mais cette jeune dame, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle ne connaît pas ma vie. Et donc, en fait, quand elle m'appelle, c'est pour me raconter sa vie. Je vous assure que humainement, en fait, on se dit waouh. Parce que cette femme-là, elle a été battue, jeune. À 9 ans, je crois qu'elle terminait déjà un paquet de cigarettes, donc vraiment livrée à elle-même, violée même en étant enceinte. Elle a tout connu. Donc, tout ça, ça l'a amené, bien sûr, à avoir un parcours dépressif, hôpital psychiatrique, enfin, vraiment très lourd. Et elle me regarde des faits, elle me raconte toute sa vie, vraiment. Et vous voyez, quand c'est des cas comme ça, vous savez que les gens ont besoin de se libérer. Et là, on fait un peu les psychologues. Hein. Le pasteur, c'est aussi un psy. Hein. Ça, c'est vrai. Voilà, dans une de ses fonctions, c'est ça. Et donc, on était là. Elle a parlé pendant au moins 2 heures de temps. Quand elle a fini, elle me dit, waouh, vous êtes resté là et vous m'avez écouté. Et nous, on était là, on dit, oui, on sentait que tu avais besoin de parler, donc on t'a écouté. Et elle me fait, waouh, personne ne m'avait jamais autant écouté. Wow. Tu vois? Et je dis, mais pourquoi tu nous as appelés? Elle me dit, écoute, en fait, je vous ai appelés parce que même si je me battais à l'intérieur de moi, ta parole a résonné. Tina, il faut que tu pardonnes. Et pendant des mois, en fait, j'ai lutté avec cette phrase qui me dit, tu dois pardonner. Il faut que tu pardonnes. Et en fait, je suis arrivée à un point où, de moi-même, je sais que je n'y arriverai plus. Donc, ça me permet d'enchaîner. Des fois, il faut aller voir, il faut s'entourer de personnes qui, pardonner, c'est un mode de vie. Donc ça aide, n'allez pas, quand tu comprends qu'il faut que tu pardonnes et tu te dis, tu commences à faire ce travail, parce que c'est vrai, à un moment donné, tu tires, et puis bon, la personne, quand c'est comme ça, la personne peut faire encore quelque chose et ça casse même tout ce que tu avais commencé à faire. Tu étais en train de t'en sortir et bim, la personne fait encore quelque chose de terrible. Et donc, ça te ramène encore au point de départ. Et là, elle me dit, là, j'ai besoin d'aide. Donc, je crois qu'il faut déjà faire ce travail et puis t'entourer et savoir aller vers des personnes qui savent faire ce travail, qui ont développé quelque chose à ce niveau-là. Ensuite, je crois que vraiment le fait de croire, ça aide parce que Dieu aide. Je t'assure que Dieu aide. En fait, dans la parole de Dieu, il existe quelque chose qu'on appelle l'huile de joie. L'huile de joie, c'est vraiment de la joie. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur vient mettre dans votre cœur et qui vient penser vos blessures. Et vous pouvez demander ça à Dieu. Je vous assure, je crois que cette vidéo, quand elle va passer, peut-être que vous n'êtes peut-être pas croyant, mais en fait, vous pouvez faire appel à Dieu, même si vous n'êtes pas croyant, et lui demander, Seigneur, donne-moi cette huile de joie. Et vous allez voir Dieu dans sa miséricorde et dans sa bonté, je crois qu'il va vous l'accorder. Donc, il faut s'entourer également de personnes qui sont en joie. Donc, il y a quelque chose de surnaturel qui vient de Dieu, donc qu'on appelle l'huile de joie, et qui vous permet vraiment, qui apaise vraiment vos blessures et qui répare. Ça fait un travail en profondeur. Parce que moi, j'aurais beau dire aux gens, il faut pardonner, mais moi, je n'étais pas dans la situation. Je ne sais pas ce que la personne vous a fait. Et puis, je n'étais pas là à ce moment. Parce qu'il y a des choses qui sont des fois simples, qui sont peut-être pas difficiles, mais comme c'était à ce moment que ça s'est passé dans votre vie, ça vous a davantage affecté. Donc, il faut vraiment croire et demander. Il y a un Père dans le ciel qui est capable de vous restaurer, en fait, de vous restaurer et vous entourer de personnes qui sont dans la joie et qui partagent cet état d'esprit. C'est important, l'entourage. Tout à fait. Mais justement, Tina, quand on pardonne à quelqu'un, est-ce qu'on doit informer cette personne-là, voilà mon ami, je t'ai pardonné, ou est-ce qu'on reste juste dans notre coin et puis on se dit, bon, je l'ai pardonné et puis ça s'arrête là? Ok. Alors, dans la démarche de pardonner, en fait, vous pouvez, la Bible nous dit, en fait, si quelque chose a fait, si un frère, enfin, si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu le prends à part. Et donc, tu essayes de parler, de discuter avec lui. Et je crois même que vraiment, c'est quelque chose qui s'applique au-delà du fait que vous soyez croyant ou pas. Okay. Donc, vous pouvez déjà prendre contact avec la personne. Voilà, tu as dit tel. Vous savez, des fois, on est offensé et on a mal parce que simplement, on a mal compris. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça arrive souvent, ça. Parce qu'on a mal compris. Des fois aussi,
il y a aussi quelque chose, c'est qu'on n'est pas toujours de la même culture. On n'est pas toujours de la même culture. Et un mot qui peut être utilisé dans une culture comme franchement la chose la plus banale, pour vous, ça a une autre connotation. Donc, des fois, simplement essayer d'expliquer avec la personne, écoute, ça m'a fait mal. Je n'ai pas compris pourquoi tu as réagi. Et rien que la communication, des fois, ça libère. Exactement. Écoute, tout à fait. Des choses comme ça, je suis désolée. Quand on va vers ces personnes-là, il faut aussi accepter de se remettre en question, vous voyez, parce que la meilleure manière d'avancer, c'est d'être capable de se remettre en question. Exactement. Bon, j'ai agi comme ça, elle a agi comme ça. Si elle a agi comme ça, peut-être que j'ai fait quelque chose dont je ne me suis pas rendu compte. Donc, en parlant, peut-être que j'ai fait quelque chose dont je ne me suis pas rendu compte, je ne sais pas, donc essaye de m'expliquer. Ça met tout de suite la personne dans un climat où elle peut expliquer les choses. Des fois, vous aurez la maturité de voir que, en fait, ce n'est pas contre vous, mais c'est peut-être contre ce que vous représentez. Donc, le fait déjà de savoir que, mais en fait, ce n'est pas contre moi, mais c'est contre quelque chose que je représente, ça vous permet de dissocier les choses et de, allez, bon, on laisse tomber, quoi, on laisse tomber. Exactement. Mais certains philosophes aussi, certains grands philosophes aussi disaient, pardonner, c'est pas se rabaisser, au contraire, c'est se rehausser. Et c'est la personne qui pardonne, on a l'impression que c'est elle qui se rabaisse pour venir vers l'autre personne, mais en réalité, c'est elle qui gagne en dimension et qui gagne en paisibilité. Tout à fait. Je crois aussi que le fait de ne pas pardonner bien souvent, pas dans tous les cas, mais souvent, ça a quelque chose à voir avec l'orgueil, notre ego. C'est vrai, exactement. Notre ego. Ça, c'est vrai. Et une petite astuce que j'aimerais donner à nos téléspectateurs, c'est que à des moments quand on a du mal à s'ouvrir, à pardonner, il faut chercher des techniques. Moi, je m'en souviens très bien qu'à une partie de ma vie, j'ai été offensée et j'avais du mal à pardonner. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise au sport. Et à un certain type de sport qui me permet de dégager toute la colère que j'avais à l'intérieur, toute cette animosité, etc. Je me suis mise au taekwondo. Et pour ceux qui connaissent le taekwondo, c'est un sport du karaté carrément qui vous oblige en fait à vocaliser tout ce que vous avez à l'intérieur. De vous donner des coups, vous crier. Et comme le disait le docteur Schaller dans un de ses bouquins, c'est comme tout un bébé en fait. Donc le bébé, quand il vocifère, ils ont faim, ils sont énervés parce qu'ils ont besoin des seins et on leur donne pas des seins rapidement. Ça leur permet de dégager en fait ce qu'ils ont à l'intérieur et c'est la manière pour la nature d'éviter de les rendre malades en fait. Donc pour nous autres qui sommes adultes, pour repartir à cette étape-là, on n'est pas des enfants certes, mais pour repartir un peu à cette étape, nous cherchons des substitutions. Donc soit par le sport, soit par justement la foi ou soit par autre chose, mais il faut arriver à un moment donné de se dégager comme tu disais Tina. Et si le sport peut aider certaines personnes à se dégager, donc voilà, c'est une astuce. Mais il se dégage, mais il faut qu'il revienne à pardonner aussi. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que parfois, il se dégage pendant le temps du sport. Ben oui. Au moins, la communication a commencé. Exactement. C'est vrai, exactement. Donc, merci Tina. Nous arrivons à la fin de cette interview. Merci de nous avoir écoutés et surtout d'avoir partagé ce message précieux avec nos téléspectateurs. Nous rappelons que Tina est pasteur, Tina Mukitu, elle nous joint immédiatement de la France. Donc, si vous voulez la suivre, nous allons laisser un lien en dessous de cette vidéo et vous pourrez la contacter ou la regarder, la suivre de très près. Elle a plusieurs émissions qu'elle publie en ligne assez souvent et ça vous permettra de connaître davantage sur elle. Donc, merci beaucoup Tina. Merci Solange. Merci. Et puis, on vous rejoint dans d'autres émissions. Restez toujours à l'écoute pour d'autres épisodes.